Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le dernier audio de notre cycle annuel « Répondre à l'appel de la paix sur Terre ». Le mois dernier, nous avions mis en évidence la présence d'un plan archétypal contenu en chacun d'entre nous, auquel nous pouvons concourir en conscience lorsque nous sommes sur le chemin de l'évolution. Ce mois-ci, nous allons voir en quoi, si le plan est bel et bien mis dans les mains de l'humanité, cela nous demande, pour œuvrer à la paix sur Terre, que le silence devienne notre seule source d'inspiration. Aussi, nous allons dans cet audio voir ce que signifie silence, ce qu'il permet et ce que cela implique qu'il devienne notre source d'inspiration. Pour cela, nous verrons la fonction de la méditation, nous aborderons la notion de communication et avec elle, le pouvoir créateur du son et de la parole. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on entend par silence? Si nous faisions l'expérience intérieure d'entrer dans la vie du silence, un silence qui soit plus profond que tout ce que nous projetons qu'il puisse être, nous entrerions dans un état de paix sans fin. S'agissant d'un total retrait d'activité de nos sens physiques et subtils, cela nous conduirait dans un état d'absorption où plus rien d'autre ne serait que le « je suis », avant que de revenir à un certain état de conscience d'être au monde. Le silence est et demeure ce qui préexiste au son et à son mouvement ondulatoire à travers la matière qui l'impressionne, donnant ainsi naissance à toutes les formes. Éternel présent, à jamais inchangé, vérité qui contient toutes les vérités non encore dévoilées. Il est la source au cœur de nous-mêmes qui se projette à travers l'âme et lui insuffle la vie, afin qu'elle œuvre à l'illumination de la matière. Ainsi l'âme, que l'on appelle aussi la voix du silence, respire, méditant le plan, d'éveil au cœur de sa forme, afin de dévoiler et servir la vérité cachée en toute chose. La vérité est voilée. C'est de cette reconnaissance que sont nés au sein de l'humanité les différents courants qui visent à découvrir ce qui est omniprésent et pourtant silencieux. Que ce soit les différents champs de recherche scientifiques, la philosophie, les sciences métaphysiques, la psychologie ésotérique, la spiritualité, toutes ont pour intention commune d'avancer sur le chemin visant à découvrir ce qui se trouve au-delà des apparences. Ainsi, nous pourrions dire que le silence est la cause à l'origine de tous les progrès de l'humanité, et qu'il est considéré par tous les chercheurs de vérité comme porteur d'inconnus, d'inédits à découvrir. Garder le silence ne signifie pas dans ce contexte se taire afin de garder la vérité pour soi, mais au contraire, de demeurer suffisamment longtemps en sa présence afin d'être initié à quelques points de révélation à transmettre aussi largement que possible afin de servir notre mutuelle avancée. Conscient, comme nous l'avons vu au cours de l'année, que où règne la vérité, règne la paix, servir la paix nous engage à être chercheurs de vérité, ce qui nous demande d'obéir à la voix du silence. Alors, qu'est-ce que cela implique et quelles en seront les conséquences en nous et entre nous? C'est là qu'intervient la méditation. Celle-ci vise à nous offrir à la lumière de l'âme pour devenir de plus en plus passeurs de l'énergie de paix sur Terre. Mais méditer, quand nous croyons fermement à l'importance de tout ce que nous avons à faire, ou que nous considérons nos émotions comme le sanctuaire de notre identité,
ou que notre quête de vérité se suffit à l'accumulation de connaissances par les différents moyens qui aujourd'hui existent, et que nous pensons que tout est déjà connu et dévoilé. Eh bien, dans ce cas, méditer ne fait pas toujours sens. Cependant, pour toutes celles et ceux qui se reconnaissent prêts à se libérer de l'emprise des formes qui, des plus denses aux plus raffinées, encombrent notre aura et polluent le réseau éthérique, faisant entrave à la lumière de l'âme, la méditation est voie de libération et de service. Il s'agit dans un premier temps d'amener notre corps physique à un état d'immobilité. En gros, pouvoir se poser sans être attrapé par tout ce qu'on a à faire en pensant perdre son temps. Puis de conduire notre corps émotionnel à un état de réceptivité passive, ce qui ne signifie pas bâillonner nos émotions dans un silence forcé, mais d'apprendre à les reconnaître et s'en désidentifier. Puis, d'apprendre à orienter notre mental en direction des plans subtils, jusqu'à le conduire à un état de réceptivité active, en veillant à ne pas se laisser embarquer par le bruit des cogitations, afin de parvenir à terme à le maintenir fermement dans la lumière de l'âme, sans rien attendre en retour. Ce qui, contrairement aux effets que l'on pourrait imaginer de la méditation, produit dans un premier temps l'amplification de nos appétits égoïstes, alternant sentiments de puissance et d'impuissance, de clarté et d'obscurité et de toute autre dualité. Il s'agit alors de persévérer, pour, en apprenant à se connaître soi-même, se libérer du brouillard de nos différents mirages et illusions, afin de poursuivre le travail d'union vibratoire entre la note de l'âme et celle de la personnalité, jusqu'à ce que leurs deux notes se fondent en une. Alors le son du silence résonnera et repoussera les voix plus petites des trois petits corps. Rappelons que l'âme inspire et expire au cœur de sa forme les énergies subtiles. La forme, dans le contexte humain, étant la personnalité qu'elle se construit pour œuvrer sur la terre. Chacun de ces expires apporte un flux de vie, stimulant et vitalisant la conscience incarnée. A contrario, chacun de ces inspires est un reflux, un retrait intérieur, qui au niveau de la forme, c'est-à-dire la personnalité, se traduit par une baisse d'activité, une absence apparente de progrès, pouvant conduire à un sentiment de retour en arrière, de perte de sens, voire d'effondrement ou de vanité. Obéir à la voix du silence nous demande alors de reconnaître cette respiration cyclique comme une loi fondamentale de notre univers, qui se retrouve dans le processus de mort et de renaissance. Et de réaliser que ce qui, en nous, est vitalisé ou chahuté n'est que l'aspect formel, personnel, qui réagit imparfaitement aux impulsions cycliques de l'énergie de l'âme. Cette réalisation nous conduira à nous libérer de l'assujettissement au mouvement de ces marées, jusqu'à finalement cesser de nous identifier au monde des fluctuations du plan physique, pour nous identifier à la conscience de l'âme qui éternellement demeure dans la lumière de l'unité. Quelles en seront les conséquences en nous et entre nous? La méditation étant la porte qui nous conduit à entrer dans le royaume de l'âme, elle est le passage qui nous conduit le moment venu à découvrir de façon large et vivante la présence éternelle du plan et la raison d'être de l'humanité dans ce grand ouvrage, et finalement à entrer en conscience dans la vie du travail de groupe. Ce qui a pour conséquence une pacification intérieure de nos différentes instances, alignées et dirigées par un dessein commun, nous permettant de devenir un petit point de paix à travers lequel peut irradier un peu plus l'amour de l'unité.
Sur les plans subtils, il n'est pas de forme concrète, cela va sans dire, mais une présence silencieuse, qui n'est autre que l'unité vivante des âmes qui sont le plan en action, travaillant au dessein de la vie une. Le plan n'est donc pas une forme, ni une méthode, mais une énergie vivante, dont la puissance se délivre à travers l'humanité, au fur et à mesure que nous apprenons à obéir à la voix du silence. En tant qu'âme, nous sommes le pont de liaison entre les mondes subtils et manifestes. Et pour qu'en tant qu'humanité, nous puissions pleinement disposer de la puissance du pouvoir créateur qui nous revient sur Terre, nous devons librement renoncer à l'amour personnel du pouvoir de créer, de manipuler et de penser. Car cet amour personnel prend racine dans le désir, d'où émergent tous nos plans personnels. Et aussi puissant, raffiné, intelligent, bon soit-il, il ne s'agit de rien d'autre que d'obéir, dans ce cas-là, et de servir nos plans personnels d'ordre, d'harmonie, de beauté, de paix, voire de partage ou de justice pour le monde, et non le plan. Ceci vient nous dire une chose, que nous réceptionnons les énergies de l'âme au niveau du corps émotionnel, et que notre intellect est tourné vers la satisfaction de ses désirs. Dès lors, pour obéir et servir le plan, il s'agira de transférer notre point de réception de ces énergies du plan astral au niveau du plan mental abstrait, afin d'accueillir les vibrations de l'âme. Car si le désir est une force actuellement puissante au sein de l'humanité, sa puissance est bien limitée eu égard de la volonté impersonnelle de l'âme, qui demeure éternellement dirigée par le dessein planétaire qui l'anime. Sa volonté est ferme et ne déroge jamais de ce qui doit être accompli au cours d'un cycle donné. D'autres avant nous ont fait le choix de cette renonciation. Ce sont les êtres dont la conscience n'est plus embrumée par le bruit des apparences. Ensemble, ils constituent ce que nous appelons la hiérarchie planétaire, qui en silence inspire le mental abstrait de l'humanité. Cette entité grandit en lumière et en pouvoir dans le monde de la manifestation, au fur et à mesure que des milliers d'hommes et de femmes au cours des siècles avancent librement sur le chemin de la renonciation et du service, et ce, afin d'instaurer durablement la paix sur Terre. En choisissant à notre tour de mettre notre mental au service du monde des idées, en vivant d'équerre à ce qui nous est enseigné, en communiquant tout ce qu'il est en notre pouvoir de communiquer de notre fraternité essentielle, nous venons agrandir les rangs de la hiérarchie. Poursuivons alors maintenant notre étude autour de la communication. Communiquer, dans sa définition, signifie l'art de partager ce que nous avons en commun et de participer à la co-construction d'une œuvre collective. Les moyens de communication sont multiples, car elle est le pouvoir même de la substance, et se trouve à l'œuvre partout dans l'univers. Aujourd'hui, les balbutiements de la communication télépathique au niveau mental abstrait apparaissent entre la hiérarchie et l'humanité, comme entre membres de groupes. Ils sont la conséquence de la place croissante de la méditation dans nos sociétés, et se font notamment pressentir à travers notre sensibilité commune à certaines grandes idées. Nous permettant alors, de par notre chaîne d'union, de traduire les vibrations émanant des plans les plus subtils en forme pensée et en parole, et d'œuvrer ainsi du plus haut
au plus bas à l'illumination du monde et à l'ensemble des réajustements que cela implique. Ceci seulement lorsque nous utilisons le pouvoir de relationner, de penser et de parler afin de délivrer du silence ce qui peut l'être au nom du progrès de groupe. Ainsi, lorsqu'une découverte est faite, tous les moyens de communication possibles sont utilisés afin de la diffuser, jusqu'à ce qu'elle devienne un concept familier, trouvant également sa place dans de nouvelles technologies. Et nombreux sont celles et ceux qui traduisent ou tentent de traduire au mieux ce qu'ils sont en mesure de percevoir du royaume de l'âme. Mais là aussi, à chacun et à chacune d'exercer son discernement afin de distinguer en soi et dans le monde les traductions qui se font à partir du plan mental abstrait de celles qui se font sur le niveau astral. Ceci dit, bien qu'elle concerne le plan physique, et soit le dernier chaînon de la communication dans le monde des hommes, la parole est le moyen le plus associé à nos communications quotidiennes. Aussi, c'est sur elle que nous allons maintenant porter un peu plus notre attention. Revenons sur l'idée que le silence préexiste au son et au mouvement ondulatoire qu'il crée à travers la matière qui l'impressionne, donnant ainsi naissance à toutes les formes. Nous sommes dans un monde de matière intangible, mais vivante, qui répond aux impulsions rythmiques de la conscience qui lui donne forme. Ainsi, la parole est toujours le véhicule des énergies d'un certain état de conscience, et porte en elle le pouvoir de créer des formes invisibles à l'œil physique, mais bien tangibles. Et lorsque la parole relaie le son du groupe intérieur, elle porte à travers elle l'énergie du silence et géométrise l'espace en créant, si nous avions les yeux pour le voir, des formes en matière éthérique de toute beauté. Ce sont des constructions invisibles qui rendent l'espace sacré car à travers elles circule la lumière, l'amour et la puissance de l'un. Mais avant de parvenir à ce pouvoir créateur, cela nous demande de nous questionner quant aux états de silence que nous transmettons et l'usage que nous faisons au quotidien du pouvoir de la parole. Concernant le silence, qu'il s'agisse de garder le silence pour voiler sciemment la vérité afin de préserver nos intérêts personnels, se protéger des conséquences de nos actes, masquer nos véritables motivations, se couper de la relation à l'autre. Il s'agit de silences, mais qui sont des silences bruyants. Ces silences alimentent la suspicion et le complotisme, et aussi de nombreuses souffrances. Persuadés que la vérité nous est cachée, afin de nous tromper et nous manipuler en toute impunité. Mais que nous fassions partie des premiers ou des seconds. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de reconnaître que nous voilons nous-mêmes la vérité. Car ces attitudes ont leur source dans le bruit de nos émotions, nos passions, nos désirs, et font entrave à la libre circulation de notre essence à travers l'existence, pris par l'illusion que la vérité se trouve à l'extérieur de nous-mêmes. Concernant la parole, certaines postures visent à tout dire, en racontant tout dans les moindres détails, ne laissant aucune place au silence. Et en étant aussi sincère et vrai que possible, on pense alors servir la vérité, sans voir que cela est une interprétation égocentrique de ce qu'est servir la vérité, ayant également sa source au niveau du corps astral. Il en est de même lorsque nous utilisons la parole pour partager nos opinions, commenter l'actualité, critiquer, susciter la peur, la jalousie. Toutes ces attitudes sont nocives, et observer leur impact en nous et entre nous sera une bonne raison pour cesser de polluer l'espace qui nous unit. Et si l'énergie circule à travers nos paroles,
Elle circule aussi à travers nos pensées, nos gestes et nos regards. Et chacun exerce leur effet bon ou mauvais au cœur de nos relations de groupe. Ainsi, renoncer à utiliser des mots blessants pour faire souffrir. Renoncer à utiliser nos pensées et nos paroles pour s'apitoyer, se justifier, sont autant d'efforts à cultiver pour avancer vers l'innocuité, car celle-ci n'est pas instinctive, mais un choix à nourrir. Car l'emploi égoïste que nous faisons du son et du silence génère du bruit et construit des formes pensées dont les contours se trouvent parfois proches d'un gris bouilli, ne laissant que faiblement passer la lumière de l'âme. Toutefois, quand nous réalisons que la vérité ne se trouve ni sur le plan astral, ni sur le plan de l'intellect, nous pouvons choisir de porter notre attention sur la lumière de l'âme qui, aussi faible soit-elle, brille à travers les formes construites. Alors nous pourrons reconnaître l'énergie du plan à l'œuvre et parviendrons à écouter en nos frères et sœurs ce qui, à l'arrière-plan, nous unit, et en silence, soutenir ce qui doit l'être en chacun et chacune afin de servir l'avancée du bien, du beau, du vrai en nous et entre nous. Pour conclure, nous pourrions dire qu'en choisissant le silence supérieur comme la source de notre inspiration, nous avancerons sur le chemin de la vérité au service de la paix. Car le silence porte en lui l'ensemble des points de révélation intérieure auxquels nous sommes pour l'heure insensibles, et qui se délivreront au fur et à mesure que nous tournerons tous nos efforts, notre temps, notre argent, pour nous ouvrir à l'autre, aux autres, au monde des idées et du silence de l'être, et que nous choisirons de penser, parler et agir au nom de notre fraternité essentielle, en devenant et partageant tout ce qu'il est en notre pouvoir de partager qui puisse faire croître l'amour et la vérité au sein de l'humanité. En identifiant, dans chaque contexte relationnel, ce qu'il est juste et bon de partager ou pas. Aussi, quoi d'autre que d'apprendre à se taire pour écouter avant d'apprendre à parler au nom du silence. Merci de votre écoute et à bientôt.